La constante d'équilibre. Vous avez déjà étudié la constante d'équilibre, mais on n'a jamais démontré d'où elle vient. Donc, dans cette capsule de vidéo, le but c'est arriver à la constante d'équilibre. En fait, c'est comme, on peut dire que c'est comme la conclusion globale, la conclusion la plus importante de notre cours de thermodynamique. C'est arriver à la constante d'équilibre. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, pour pouvoir arriver à la constante d'équilibre, donc on part, comme d'habitude, comme dans cette série de vidéos, dans une réaction chimique en équilibre. Donc, disons qu'on part de cette réaction comme exemple. Alpha fois A plus bêta fois B est égal à gamma C. On part que l'énergie de Gibbs. Donc, on se rappelle que cette énergie de Gibbs, c'est l'énergie réelle. C'est comme si c'est Madame Terreur, mais un mélange de Madame Terreur. Ça veut dire ça, c'est l'enthalpie réelle d'un élément, d'un composant, mais qui est mélangé de façon réelle avec d'autres composants. Pour faciliter les choses, on va décomposer cette énergie de Gibbs de la façon suivante. Disons qu'on ajoute, voyez-vous ici, j'ai ajouté cette énergie de Gibbs ici, et c'est l'énergie de Gibbs idéale. Ça veut dire c'est l'énergie de Gibbs qu'on calcule du mélange idéal parce que c'est la contribution de les composants purs. Donc je fais la somme et ici je le soustrais. Donc fout compte, mathématiquement parlant, je fais rien. Cette énergie de Gibbs, c'est l'énergie de Gibbs réelle en état pur. Et ça, c'est l'énergie de Gibbs réelle, mais mélangée avec d'autres composants. Ça, c'est un mélange de Madame Terreur, tandis que les autres, c'est juste Madame Terror tout seul. Donc ici, j'ai deux valeurs d'énergie de Gibbs qui sont dans l'état réel, mais que je décompose comme l'énergie de Gibbs d'un mélange réel, l'énergie de Gibbs de l'état pur. Alors, comme une substance pure, cette énergie de Gibbs-là, je peux la calculer à partir d'un état idéal. Ça veut dire, cette énergie de Gibbs est Madame Terreur, je peux la calculer en fonction de Monsieur Parfait. Donc, dans ce cas-là, c'est juste l'énergie de Gibbs va être égale à l'énergie de Gibbs de l'état pur, mais idéal, plus RT ln de la fugacité en état pur divisé par la pression. Dans le cas d'un mélange réel, l'énergie de Gibbs partielle molaire, c'est-à-dire un mélange de Madame Terreur, je peux la calculer aussi à partir du mélange de Monsieur Parfait. Dans ce cas-ci, j'ai la fugacité partielle divisée par la fraction molaire fois P. On continue. Ici, c'est Madame Terreur mélangée, Monsieur Parfait mélangé, fugacité partielle, et ici on a la fraction molaire fois P, c'est-à-dire la pression partielle. On se rappelle qu'en mélange, la fugacité partielle, dans l'état de gaz parfait, ça s'approche, une fois que la pression totale s'approche à zéro, la fugacité partielle s'approche à la pression partielle. Ici, l'énergie de Gibbs de l'état pur par rapport à l'énergie de Gibbs d'un état pur mais idéal, on peut faire la même inférence. Ça veut dire la fugacité en état pur va avoir la valeur de la pression quand la pression s'approche à zéro. Si maintenant on fait la différence de ces deux-là, ça veut dire on va faire la différence entre le mélange, et dans Madame Terreur, moi, Madame Terreur pure, va être égal à l'énergie de Gibbs partielle idéal, moins l'énergie de Gibbs de l'état pur. Cette différence-là, ça va être par les propriétés de logarithme naturel, ça va nous donner cet logarithme-là. Donc, ça va être mélange de Messier parfait, mélange Messier parfait tout seul. Si on continue à développer tout ça, on se rappelle que cette différence-là d'énergie de Gibbs en état idéal est égale à RT ln fois ln de la composition molaire. On se rappelle que ça vient de l'entropie. On se rappelle que quand on a fait l'entropie d'un gaz
d'un mélange de gaz parfait. Ça veut dire parce qu'ici, on voit un gaz parfait mélangé avec un gaz parfait à un gaz parfait pur, ou à l'inverse, un gaz parfait pur qui va s'expandre, qui va passer de cet état-là en état de mélange. Il va toujours, l'entropie est calculée comme R ln de Y, et la composition. On s'est parlé dans ce moment-ci que c'était à cause que la pression totale est changée à la pression partielle. Donc, le gaz, il faisait une espèce d'expansion. Le gaz, il prenait l'espace, donc il gagnait l'entropie, tant il diminuait son énergie de Gibbs, mais ici, on a la différence, on a des mélanges à l'état pur, donc c'est pour ça qu'il est positif. Okay. Bref, ça nous facilite beaucoup les choses parce que cette différence d'énergie de Gibbs, on vient de la calculer en fonction des compositions et des coefficients de fugacité. On se rappelle que cet terme ici, c'est les coefficients partiels de fugacité, et ce terme ici, c'est les coefficients de fugacité. Si on réorganise cette équation-là avec les propriétés des logarithmes naturels, y va être inclus dans les logarithmes et on va avoir cette équation ici. Donc finalement, comme conclusion, la différence entre l'énergie de Gibbs partielle molaire et l'énergie de Gibbs en état pur est égale à RT ln de la composition fois la fugacité partielle divisé par la coefficient de fugacité partielle, divisé par le coefficient de fugacité en état pur. Continue avec cette différence-là qu'on vient de calculer de cette façon-là. Alors, la fugacité de I en état pur est reliée par cette équation-là. Ça veut dire que le coefficient de fugacité est égal à la fugacité en état pur divisé par la pression. Si on peut substituer ça ici et réécrire l'équation d'autre façon. La fugacité partielle donc, est définie par cette équation-là. Si maintenant on revient à notre équation originale, dans notre équation originale, on avait l'énergie de Gibbs, on l'avait décomposée en l'énergie de Gibbs de l'état pur, plus la différence entre partiel molaire et l'énergie de Gibbs dans l'état pur. Mais cette différence-là, on l'a définie de cette façon-là. On l'a développée jusqu'à arriver à cette équation. Donc, en ligne générale, on peut dire que l'énergie de Gibbs, chercher ici mon marqueur, cette énergie de Gibbs, le mélange réactionnel, va être égale à l'énergie de Gibbs d'un mélange idéal, ici c'est les composants purs, fois cette variation-là, cette contribution que ça fait partie des fugacités. Alors, si on continue avec cette équation-là, donc l'énergie de Gibbs va être égale à quoi? Donc l'énergie de Gibbs du mélange réactionnel, c'est pour chaque composant, soit réactif, soit produit, c'est la quantité de moles fois la différence entre l'énergie de Gibbs en état pur plus RT ln de la composition fois les coefficients partiels de fugacité divisé par les coefficients de fugacité en état pur. On se rappelle que N, I, on peut le décomposer en fonction de l'avancement. C'est ça qu'on fait, on le substitue. Et finalement, c'est ça qui nous donne, ça c'est finalement l'énergie de Gibbs totale d'un mélange réactionnel. À partir de là, on va faire d'abord calculer la constante d'équilibre. On continue. À l'équilibre, donc on veut que l'énergie de Gibbs cherche minimum. Ça veut dire on cherche la composition de chaque composant, ou
on cherche l'avancement d'équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver l'équation de l'énergie de Gibbs par rapport à l'avancement. Donc, toute cette partie-là, une constante qui ne dépend pas de l'avancement, tandis qu'ici, la seule partie qui dépend de l'avancement, c'est cette partie de l'équation-là. Si on fait la dérivée, on obtient cette équation-là. La dérivée de ça est égale à 0. La dérivée de la deuxième partie, deuxième terme, est égale à le coefficient stoichiométrique. Donc ici, on va avoir le coefficient stoichiométrique fois l'énergie de Gibbs plus la contribution due à les coefficients de fugacité. Si on arrange bien les choses, donc on peut voir qu'il y a deux contributions. Cette première partie-là, qui c'est l'énergie de Gibbs, ça c'est l'énergie de Gibbs dans l'état pur, fois les coefficients stoichiométriques, plus cette partie-là, ici on voit que les coefficients stoichiométriques, grâce à les propriétés des logarithmes naturels, il va devenir un exposant. Okay. C'est ça l'énergie de Gibbs, c'est ça l'équation qui va nous permettre d'arriver à l'équilibre. Donc, on voit ici que cette partie plus cette partie doit être égale à 0. Alors, si on égalise ça, donc ça va être cette valeur, cette membre de l'équation est égale à cette membre de l'équation. Cette somme va devenir le delta d'énergie de Gibbs de la réaction. Parce que ça va être, vous vous rappelez que les coefficients stoichiométriques vont être négatifs pour le réactif et positifs pour les produits. Ça, c'est l'énergie de Gibbs de chaque composant en état pur. Donc ça va être le delta G de la réaction. Ici, on va voir l'énergie de Gibbs des produits. Moins l'énergie de Gibbs de réactif. Ça qui représente ces termes-là est égal à cette équation qui va relier les coefficients de fugacité. Voilà. Ça devient l'énergie de réaction, la delta, énergie de Gibbs de la réaction, divisé par RT, est égal à la somme de cette ln. Mais ici, la somme de ln, ça devient le produit de ln. Ça veut dire, on va le voir dans la prochaine diapo. Ici, on voit le delta d'énergie de Gibbs de la réaction, ça qu'on vient de définir, qui est égal à ce terme-là. Mais ce terme-là, on peut le placer de cette façon-là. Ici, on voit qu'on a ln plus ln plus ln plus ln. La somme de ln, ça peut devenir un produit. Donc, en fait, ça devient le produit, le produit de ce qui est à l'intérieur de ln. Si on décompose ça, ça devient ln de cet terme par rapport à C. Ici, on voit le coefficient stoichiométrique de C. Ça, c'est la fraction molaire de C fois les coefficients de fugacité partielle de C divisé pour les coefficients de fugacité en état pur de C. Même chose pour D, pour A et pour B. Il ne faut pas oublier que A et B sont négatifs, donc c'est pour cela qu'ils sont dans les dénominateurs de la fraction qui est dedans le logarithme naturel. Si on veut écrire ça en fonction des coefficients de fugacité, ça veut dire on va d'abord on va substituer les coefficients de fugacité qu'on a ici dans les équations par leur vraie valeur. On va obtenir que cette relation-là va devenir une relation de fugacité à la place d'une relation des coefficients de fugacité. Ça devient cette relation-là. Il y a un autre cas particulier. Si la pression s'approche à 0, ça veut dire qu'on est proche des gaz parfaits, les deux coefficients de fugacité, celui partiel et celui dans l'état pur, deviennent 1. Donc dans ce cas, ln devient ln de
la fraction molaire. Et cette équation-là devient ça, ln de la composition, la fraction molaire élevée à les coefficients stoichiométriques.